Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui ne traitera pas de cosmétiques ou de maquillage, mais qui parlera de sport, et notamment de la marche nordique, vous l'avez vu dans le titre. C'est le sport que je pratique, c'est le sport que j'aime, dont je ne me lasse pas, donc j'avais envie un petit peu d'en faire la promotion au travers d'une vidéo, et puis surtout je vous avais dit que je pratiquais ce sport, et vous avez été plutôt nombreuses à me demander une vidéo sur ce thème. Donc voilà, vous savez que vous demandez et je m'exécute. Je fais du sport absolument pas pour me sculpter une silhouette ou pour perdre du poids ou pour m'affiner, etc. J'estime que ça c'est absolument la plus mauvaise ou les plus mauvaises des raisons qui font qu'on se mettrait au sport. Faut que vous sachiez que j'ai pas fait de sport avant 32 ans, enfin j'en faisais de façon intermittente, donc j'en faisais du sport mais j'en faisais pendant 3 mois, voilà, parce que effectivement la motivation qui veut que ce soit pour vous sculpter un corps ou pour maigrir, bah ça tient pas, vous y allez 3 mois dans une salle de sport et vous arrêtez au bout de 3 mois parce que la motivation n'est pas la bonne. Donc à 32 ans, je me suis retrouvée après 2 grossesses avec un dos qui n'allait pas très bien, j'avais des douleurs lombaires, je me suis même retrouvée avec une lombocruralgie à vos souhaiter. C'est la cousine de l'asiatique, mais c'est devant, c'est le nerf crural, ouais. Et comment vous dire, je subis une césarienne et je préfère avoir 15 césariennes dans la demi-heure qui suit plutôt que revivre 1 minute de la douleur que j'ai connue avec la lombocruralgie, vous voyez, dans le genre. Hein. Donc voilà, j'allais pas super bien, puis je commençais à devenir migraineuse aussi, j'avais des migraines cataméniales. Et puis surtout j'avais des troubles de l'humeur liés aux hormones, c'est un syndrome prémenstruel, c'était vraiment assez handicapant. Donc d'ailleurs, tiens, si vous voulez une vidéo sur le syndrome prémenstruel, on pourra en parler. Ça devenait vraiment handicapant et c'était chiant. Et alors bon, après avoir essayé tout et absolument tout pour essayer de contrôler mon syndrome prémenstruel et n'y arrivant pas, j'avais vu que pratiquer un sport, ça permettait effectivement de maintenir ses hormones à un taux optimal et ne pas subir les affres des chutes hormonales. Et voilà, et donc être avec un moral dans les chaussettes 15 jours par mois, avec des douleurs multiples et variées. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, à 32 ans, je me suis mise à la pratique du sport. Et j'ai envie de vous dire que là, les motivations étaient tout autres. C'était pas du tout pour moi, c'était vraiment dans une optique de mieux vivre et d'être mieux et d'être plus mieux dans mon corps, dans mon organisme, sans en subir les désagréments. Et évidemment, hein, quand vous faites du sport, vous avez aussi des bienfaits sur votre silhouette, mais c'était vraiment très très anecdotique et complètement, si vous voulez, vraiment la 15e roue du carrosse concernant les attentes du sport. Alors j'ai commencé par tout simplement me mettre à la course, au running, voilà. Faut savoir que j'avais jamais couru de ma vie, que je courais en apnée, que je courais très mal et tout. Et puis, comme ça faisait extrêmement de bien à la tête, que vraiment, j'en avais vraiment les effets, c'était une sorte de douche spirituelle. Je sais pas si j'en parle bien, si je vous explique bien les choses, mais vraiment, moi, c'est devenu une sorte d'ascèse, une sorte d'hygiène comme ça de vie, qui est très importante et dont je pourrais plus me passer, tout simplement, voilà, pour ces raisons-là, mais beaucoup plus d'ordre, j'ai envie de vous dire, psychologique que physique. Donc ensuite, j'ai voulu passer à autre chose, donc j'ai fait de la muscu, je suis allée en salle, je fais toujours du cardio parce que c'est avec le cardio que vous sécrétez vos endorphines. Petit à petit, je me suis mise à faire plusieurs sports. J'ai fait de la natation, j'ai fait du powerplate, je suis allée en salle, j'ai fait voilà, du sport quoi, hein, de bouger son corps et en avoir les bienfaits. Mais il se trouve que quand on est maman et que on essaie d'optimiser son temps, hein, voilà, hein, faire 40 minutes, 45 minutes de cardio plus 1 heure de muscu pour avoir, j'étais obligée de faire de la muscu de toute façon, j'étais obligée de renforcer ma sangle abdominale pour mon problème au lombaire de toute façon, hein, parce que voilà, vos problèmes de dos c'est essentiellement vos abdominaux qu'il faut gainer, donc voilà, je vous apprends peut-être un truc, les problèmes de dos ça vient des abdos, hein, souvent. Pas tout le temps, voilà, rien à voir avec les hernies, tout ça, on rentre pas dans le pathologique, mais enfin voilà, j'ai envie de vous dire, des fois vous avez un petit peu mal au lombaire, faites des abdos, ça peut régler le problème, faites du gainage, ça peut régler le problème. Donc de toute façon, j'étais obligée de faire de la muscu en plus du cardio. Donc en gros, on fait le ratio, donc 45 minutes de cardio, 1 heure de muscu, 1h45, voilà, 3-4 fois par semaine. Faut se la dégager 7h45 quand même dans une journée où vous avez des enfants, où vous avez un travail, voilà, bon, je vous explique pas, vous êtes un peu au courant de la question. Et donc, en plus, je veux dire, bon, le cardio, la course, écoutez, je suis lourde, je pèse lourd parce que je suis musclée, comme je vous l'avais déjà dit, je suis athlétique et le muscle pèse lourd, donc je suis quelqu'un de lourd, hein, voilà. Et donc mes genoux commençaient à être impactés. Si je continuais la course comme ça pendant 20 ans, dans 20 ans c'était, j'avais plus de cartilage aux genoux, quoi, en gros, hein. Enfin ça use quand même, il y a une certaine usure du corps, on va dire, en fonction du sport pratiqué. Le sport c'est bon, mais peut-être que j'en faisais un petit peu trop à un moment, parce que j'aime ça, hein, donc effectivement je fais 4 à 5 fois du sport par semaine. J'aime ça, c'est pas, je m'oblige pas, c'est comme ça, et puis parfois, enfin,
Je vous donne une moyenne parce que parfois j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Par exemple en hiver j'y vais beaucoup moins. Voilà. Par contre, à partir du moment où il fait beau, effectivement j'y vais 4 à 5 fois par semaine. Je vais faire 4 à 5 séances de sport par semaine, donc 4 à 5 heures de sport par semaine. L'hiver un peu moins, mais je maintiens quand même le rythme en 2 et 3 séances par semaine. Enfin voilà, donc j'écoute vraiment mon corps, mon organisme. Il n'y a rien d'arrêté, il n'y a pas de choses comme ça rigides et inscrites dans le marbre et une règle à laquelle je ne devrais jamais déroger. Mais bon, voilà, je cherchais quand même quelque chose qui me fasse un peu moins, impacte un petit peu moins mes genoux, me fasse quand même travailler les choses sur le plan musculaire et soit aussi cardio. Le cardio c'est important, c'est pour la tête, et puis le musculaire c'est pour le dos. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc, l'idée. Et au fil de mes recherches, à un moment que j'en avais marre, je voulais changer, je me lassais quoi, je me lassais le running, ça me faisait chier. Bref. Je suis pas une grande coureuse, j'aime pas ça, hein, bon. J'étais tombée en fait au départ sur un article concernant le ski de fond, en disant c'est le sport le plus complet de ce genre. Oui, t'es gentil, ski de fond, Bordeaux, tout ça, c'est un peu compliqué quoi, tu vois, voilà. Et en fait, je tombe sur la marche nordique, qui est donc entre guillemets sa cousine au ski de fond. Et là je commence à regarder un peu toutes les vertus de cette pratique sportive et je me dis mais c'est ça qu'il me faut. La marche nordique fait travailler 80% des muscles de votre corps, donc voilà, donc je me dis mais en plus c'est cardio, et ben voilà, je le tiens le truc. Donc j'ai essayé, je suis allée m'acheter des bâtons chez Decathlon, ça coûte pas très cher, hein, c'est dans les 24 € comme ça, et j'ai essayé. Et essayer, c'est l'adopter. Tout fonctionne dans la marche nordique. Je sais pas, peut-être les beaux orteils ne se muscle pas, et encore c'est pas dit. Donc en gros voilà, ça c'était l'introduction. Donc j'ai envie de vous parler maintenant de bienfaits de ce sport en particulier. Alors je sais pas si je vais pas commencer par vous présenter le matériel tout simplement, puisque je vous disais que j'étais allée acheter. Donc la marche nordique, c'est une marche avec des bâtons, ce que vous allez bien voir. Alors vous avez des bâtons en fonction de votre taille. Voilà, moi j'ai pris des 115 cm parce qu'en fait il faut que votre bras soit à 45 degrés par rapport au sol, très exactement, il me semble que c'est ça. Enfin, normalement quand vous achetez des bâtons c'est indiqué, moi pour ma taille 1m71 c'est 115 cm. Vous avez des dragons, vous insérez votre petite mimine, voilà, dedans, c'est bien. Par contre moi j'ai acheté des gants, parce que ça me file systématiquement des ampoules, et je me suis pas embêtée, j'ai pris des gants de vélo cycliste, j'ai payé 5 € chez Decat, et voilà, et ça règle le problème, ça m'évite d'avoir des ampoules sur les mains, parce que c'est quand même pas très agréable et ça fait mal. Faut que vous sachiez que moi je pratique ça en ville, donc je pratique ça sur du dur, sur du béton, et alors regardez, on vous vend les bâtons, bon moi ils sont hyper usés parce que je marche très souvent. Voilà, on vous vend des patins, en fait, pour protéger. Voilà, j'en ai de rechange parce que j'en use vraiment beaucoup des patins. Puisque je vais marcher en ce moment entre 4 et 5 fois par semaine, donc 4 à 5 heures par semaine, et donc ça use les patins, il n'y a pas de... Voilà, regardez, ils sont dans un sale étage. Là, ce soir, quand je vais aller marcher, je les change, c'est évident. Bon, les patins s'enlèvent et il y a des pointes, c'est si vous souhaitez marcher dans les bois, dans la nature, comme vous voulez. Moi je préfère sur du dur et sur du plat parce que ça me permet d'avoir un bon rythme, parce que j'essaie de marcher entre 6,5 km par heure et 7 km par heure. Voilà, j'ai un petit parcours de 7 km 38 très exactement, merci Google Maps, comme ça on sait exactement ce qu'on fait. Et je fais ces 7 km 38 entre 1h03 et 1h05. 1h05 quand je pars avec une copine et qu'on papote, donc forcément on est moins efficace puisqu'on papote. Et quand je pars toute seule avec ma musique sur les oreilles, je fais en 1h03. Et en gros, à ce rythme-là, je m'étais renseignée, vous dépensez entre à peu près 600 calories dans l'heure. Bien, hein, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les bâtons? Je crois que j'ai fait le tour. Moi, ce sont des gabelles. Alors, c'est pas tout à fait le premier prix chez Decat, mais c'est juste au-dessus. Je les ai payés 24 €, 25 €. Je les ai depuis des années. Ouais, des années. Ils n'ont pas bougé. Ils sont super. C'est tout léger. C'est en carbone, voilà. Ça c'est tout ce que je peux vous dire sur les bâtons. J'ai envie de vous faire un bref topo sur l'histoire de ce sport. Donc comme je vous le disais, c'est un dérivé du ski de fond. En fait c'est les marcheurs finlandais qui l'été avaient pas envie de perdre leur condition physique et qui se sont mis à marcher avec des bâtons pour propulser le corps vers l'avant. Comme ça ils simulaient la glisse, on va dire, voilà, en marchant. Mais en fait c'est à partir de 97 que ça a été popularisé et que là on a créé des bâtons spécifiques pour ce sport-là. Mais c'est bien qu'on ait créé en fait des bâtons pour ce sport-là parce que effectivement comme ils sont en fibre de carbone, ils absorbent un peu mieux les chocs et comme on pousse quand même pas mal, c'est plutôt bien. Et du coup j'ai envie de vous dire qu'à partir de l'an 2000 on comptait plus de marcheurs que de joggeurs en Finlande.
Et à partir de 2002 en Finlande ils étaient plus d'1 million. Alors moi je vous avoue qu'on me regarde encore bizarrement en France, hein, comme quoi c'est rigolo la nouveauté chez les gens. On m'arrête même, j'ai des gens qui m'ont arrêté, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous marchez avec des bâtons tout? J'ai envie de dire, faut sortir un peu le dimanche quand même. Pourquoi marcher avec des bâtons c'est mieux que marcher tout court sans bâton, hein, j'ai envie de dire, tout simplement le fait les bâtons, ça permet d'accentuer le balancement naturel en fait des bras, du mouvement des bras. Et puis ouais non, enfin c'est complètement naturel en fait, donc voilà. Puis surtout le fait de pousser comme ça, vous faites vraiment extrêmement travailler le haut du corps, ce qui n'est pas forcément le cas quand on court, hein. Donc c'est un peu, mais beaucoup moins qu'avec de la marche nordique. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous commencez à fatiguer un peu, vos jambes prennent le relais, ou alors ce sont vos bras, vous pouvez alterner comme ça, et c'est vraiment, enfin on fatigue pas. Moi c'est le sport dont je ne me lasse absolument pas, c'est le sport que je n'ai mal nulle part, je n'ai plus mal aux articulations depuis que je le fais, j'ai complètement développé ma capacité respiratoire qui était déjà bonne, hein, je suis d'accord. J'avais déjà une bonne condition physique avant de me mettre à la marche nordique, mais ça a vraiment accéléré, ça m'a, sur le plan postural, ça m'a vraiment redresser encore plus. J'étais pas bossue non plus, faut pas déconner, mais c'est à mes yeux le sport des mamans quoi, j'ai envie de dire, des mamans qui travaillent, enfin je trouve, voilà, ça vous donne la pêche, ça vous fatigue pas, c'est tonifiant et en même temps cardio, c'est un sport économique concernant toutes les tranches d'âge, hein, même quand vous êtes voilà, senior vous pouvez vous y mettre, même quand vous êtes jeune vous pouvez vous y mettre, c'est vraiment le truc qui est bon pour tout le monde. Donc ça soulage le genou et le dos, je vous ai dit, contrairement au footing ou au jogging qui sont plutôt traumatisants pour les articulations, voilà là ça soulage. Le fait en plus, si vous voulez, de porter le poids du corps, de vous aider à porter le poids du corps avec les bâtons, et voilà, ça soulage encore plus vos articulations, donc vraiment ça je peux vous dire que je n'ai plus jamais mal aux genoux depuis que je me suis mise à la marche nordique. Ça fait dépenser 2 fois plus de calories, hein, je vous l'ai dit, que la marche normale, voire le footing, ça dépend comment vous faites du footing. Il a une action lipolytique, c'est-à-dire qu'il brûlera la graisse du bide, parce que moi depuis que j'en pratique, enfin c'est le sport qui m'a le plus développé les obliques, au niveau des... Quand on fait des abdos, on sait que les obliques, pour muscler, c'est compliqué. Là, je m'en soucie plus. Dois-je vous dire que je ne rajoute aucune séance de musculation depuis que je fais de la marche nordique. Je ne me fais plus d'abdos fessiers, je ne me fais plus de squat, je fais de la marche nordique pure et simple, c'est tout. Je fais 4 à 5 heures en ce moment de marche nordique, ça suffit largement. C'est le sport qui muscle tout en finesse, vous n'allez pas muscler trapu quoi, hein, vous allez muscler fin et svelte. C'est le sport qui m'a développé les épaules, les trapèzes, je sais pas si vous voyez les trapèzes. Bref, c'est pas du sans dos, tu vois. C'est pas du sans dos. Et puis alors bien sûr, hein, mais que tous les sports font ça, mais ça vous oxygène le cerveau aussi, hein, parce qu'il faut respirer, et donc vous êtes plus, comment dire, plus stimulé sur le plan cérebral, donc voilà, oui le sport rend intelligent, je vous apprends peut-être quelque chose, mais oui. Oui bon il y a des exceptions, hein. Donc vous l'aurez compris, moi c'est vraiment un sport que j'adore. La première fois que je l'ai essayé, pourtant j'avais une bonne condition physique, je vous disais, j'ai ressenti des courbatures à des endroits absolument incroyables. Je me suis dit, ah on a des muscles ici. Oui, par exemple ici, là, voilà les côtes, là, juste derrière, enfin les espèces de dorsaux derrière. Je sais pas, c'est le filet mignon ça, non? C'est aussi un sport extrêmement agréable parce que vous pouvez continuer à parler, vous pouvez donc y aller avec une copine. Par exemple l'hiver, je m'arrange pour qu'on y aille avec une copine 2 à 3 fois par semaine, et comme ça voilà, même s'il fait nuit, on s'en fout, on est ensemble et voilà. Donc ça c'est quand même un gros plus, hein. Si vous souhaitez vous y mettre, essayez d'y aller avec une copine, ça sera toujours plus sympa. Mais sinon moi j'aime beaucoup y aller, c'est comme un moment presque méditatif où je suis comme ça envoûtée par la musique, j'ai mon casque et j'y vais, j'ai la musique plein pot dans les oreilles, c'est un vrai moment à moi où je me ressource. Un esprit sain dans un corps sain, c'est important, ça date pas d'aujourd'hui, hein, donc mais bon voilà. La pratique d'un sport aussi, notamment d'un sport comme ça où vous impactez, vous savez, vos pieds sur le sol, etc. Ça aide au renforcement osseux, donc ça aide à lutter contre l'ostéoporose. Donc quand on est une femme, c'est vraiment important aussi d'avoir une activité physique régulière pour lutter contre l'ostéoporose par exemple. C'est un sport d'endurance, donc c'est un sport qui effectivement, là on entre si vous voulez dans les bénéfices on va dire sur la silhouette, mais c'est un sport qui consomme beaucoup de calories, enfin qui vous fait consommer beaucoup de calories. De tous les sports que j'ai pu faire, celui dont je ne me suis jamais lassée, j'y vais toujours avec plaisir, bon l'hiver un peu moins comme je vous disais. C'est le sport qui m'a le plus remodelé la silhouette, c'est le sport qui me fait le plus de bien à la tête et sur le plan psychologique, c'est le sport qui m'abîme rien, hein, c'est-à-dire que je n'ai jamais mal nulle part. J'ai eu mal les premières séances parce qu'il y avait effectivement des muscles que j'avais jamais fait travailler tout simplement, donc voilà, mais maintenant qu'ils sont habitués, ils travaillent, je n'ai jamais mal après une séance. Et surtout très important, c'est le sport qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire c'est le sport 2 en 1, c'est-à-dire muscu et cardio en même temps. Donc c'est-à-dire qu'en 1 heure de sport, 1h05, 1h03, ça dépend. Voilà, j'ai fait ma séance cardio, muscu,
Donc j'ai quand même gagné 40 minutes sur un emploi du temps. 40 minutes dans une journée quand on est une femme, bah c'est bien, hein, je sais pas, c'est 40 minutes, c'est le temps d'une série, un épisode, c'est un bon bain chaud, c'est, je sais pas, c'est un petit massage chez l'esthéticienne, c'est 40 minutes on en fait des choses, croyez-moi. Donc c'est important. Moi, j'aime tellement ce sport, j'espère que j'aurais pu vous expliquer en quoi je l'aimais, pourquoi je l'aimais. Aucun ordre de ma part, aucun prosélytisme, c'est pas faites de la marche nordique, c'est bon, c'est important, c'est pas du tout. Je vous dis, moi, je vous ai expliqué mon parcours, mon chemin vers le sport, comment j'y suis arrivée, pourquoi j'aime ça, pourquoi ça me fait plaisir. Alors je me dis que si ça me fait plaisir à moi, ça vous fera peut-être plaisir à vous. J'ai d'autres copines qui ont essayé, à qui ça fait beaucoup de bien et à qui ça fait plaisir. Et que si vous cherchez un sport, si vous avez envie de vous remettre au sport, mais que le fait d'aller dans une salle, ça vous dit moyen parce que vous avez déjà essayé, que c'est pas pour vous, que le running c'est pas pour vous non plus, que voilà, ben, c'est un sport que vous pouvez, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique exceptionnelle, vous pouvez commencer en marchant à 5 km à l'heure. Et puis au fur et à mesure vous augmentez, et puis vous terminez d'une marche d'un rythme normal à un rythme athlétique, parce que 7 km/h c'est plutôt un rythme athlétique, voilà, enfin un rythme soutenu on va dire, donc voilà, c'est de la marche vraiment rapide, voilà, ce qui compte c'est se faire du bien, et puis si vous cherchez un sport qui ne vous fera pas mal parce que vous avez des soucis, je sais pas, de dos par exemple comme moi, ou d'articulation, ben, ce sport existe, on n'en parle peut-être pas assez, il n'est pas assez valorisé. Moi j'avais envie de vous le présenter si vous ne le connaissiez pas encore, et j'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas d'essayer, et puis j'espère que vous me direz en commentaire si vous avez essayé, si ça vous plaît, voilà. Donc écoutez... Je blablate, c'est pas possible, je me saoule moi-même. J'ai envie de vous dire que cette vidéo est finie, hein, je pense que j'ai fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié, enfin j'ai toujours l'impression d'oublier des trucs. C'est horrible, faut que je me note des trucs quand même, hein. À un moment, il va falloir que je prépare les vidéos un peu plus que ça, parce que ça vient par se voir que c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, cette vidéo est finie. Ouf. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, d'aller vous renseigner un peu plus sur la marche nordique ou peut-être de l'essayer, je ne sais pas. Si vous souhaitez être au courant de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et c'est gratuit, comme ça vous n'en raterez aucune. Vous pouvez liker cette vidéo si ça vous a plu aussi, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, ça me fera plaisir aussi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à